Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Colère et douleur aux obsèques du sergent Ali El Saed au Akkar. La Russie ne peut pas décider d'un cessez-le-feu en Ukraine. Obama, les États-Unis ne se laisseront pas intimider par l'État islamique. François aux chrétiens d'Irak, l'Église est fière de vous. Bienvenue au développement. Syrie. Le Conseil des ministres a approuvé lors d'une séance tenue hier et présidée par Dr Wael Al-Laki, président du Conseil, deux projets de loi sur la modification du décret législatif numéro 189 de l'an 1979. Le premier étant la création de l'Académie d'Al-Assad du génie militaire et le second sur l'octroi des documents de voyage. Le Conseil a de même approuvé le projet de loi du Conseil des ministres concernant la fixation des cours de change du dollar américain à 150 livres syriennes dans le budget public de l'exercice de 2015. L'armée de l'air syrienne a lancé hier mardi 25 raids sur Jobar, soit le plus intense pilonnage en 6 jours d'offensive sur ce quartier rebelle stratégique dans l'est de Damas, rapporte l'Observatoire syrien des droits de l'homme. C'est le plus grand nombre de raids aériens qui s'abattent sur Jobar depuis le début de l'offensive de l'armée sur ce quartier aux mains des rebelles, a précisé à l'AFP Rami Abdelrahman, directeur de l'OSDH. Liban. Un accueil populaire impressionnant où la colère se mêlait à la douleur a été réservé mercredi au soldat libanais Ali El Saed, décapité par ses ravisseurs du groupe djihadiste de l'État islamique dans son village natal de Fnedaïk, au Akkar, où ses funérailles ont eu lieu. La dépouille mortelle avait quitté mercredi matin l'hôpital militaire de Beyrouth, où des tests ADN ont été effectués pour établir avec certitude l'identité de la victime. Le convoi funèbre a effectué des arrêts dans plusieurs régions libanaises en route vers son village natal au Liban Nord. Alors que la colère grondait, le père de la victime a appelé les manifestants à ne pas tirer en l'air et à s'abstenir de tout acte de vengeance, notamment à l'encontre des réfugiés syriens très nombreux dans cette région du Liban. Mon fils est le martyr de tout le Liban, a-t-il martelé. Vladimir Poutine et Petro Poroshenko ont discuté des moyens d'arriver à un cessez-le-feu dans l'est de l'Ukraine, mais la Russie ne peut pas décider d'une telle mesure car elle n'est pas une partie prenante au conflit, a affirmé mercredi le Kremlin. Poutine et Petro Poroshenko ont en effet discuté des mesures qui seraient favorables à un cessez-le-feu entre les rebelles et les forces ukrainiennes. La Russie ne peut concrètement pas négocier un cessez-le-feu car elle n'est pas partie prenante au conflit, a indiqué le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, cité par l'agence RIA Novosti. Le président américain Barack Obama a affirmé mercredi que les États-Unis ne se laisseraient pas intimider par l'État islamique après la décapitation d'un deuxième journaliste américain revendiqué par les autres djihadistes ultra-radicaux. Dénonçant un acte de violence horrible, M. Obama a assuré devant la presse à Tallinn, en Estonie, que l'objectif des États-Unis était que l'État islamique ne soit plus une menace pour la région. Mais il a souligné que cela prendrait du temps et ne pouvait se faire qu'en lien étroit avec des partenaires dans la région. Autre titre. Le Premier ministre britannique David Cameron a convoqué mercredi matin une réunion interministérielle de crise alors qu'un otage britannique est menacé de mort après le meurtre présumé par décapitation d'un second journaliste américain, Stephen Stoloff, revendiqué par l'État islamique. La réunion du comité Cobra, chargé de répondre à des situations d'urgence, devrait également porter sur le sort du ressortissant britannique retenu en otage par l'État islamique et identifié comme David Cathorn Hain. Le djihadiste de l'État islamique ont revendiqué mardi l'exécution sommaire par décapitation de Stephen Stoloff dans une vidéo qui a provoqué l'écœurement des Occidentaux. L'armée pakistanaise a affirmé mercredi avoir tué plus de 900 combattants islamistes depuis le début en juin de son opération contre des fiefs talibans dans la zone tribale du Waziristan du Nord, fief régional de la mouvance djihadiste à la lisière de l'Afghanistan. Les forces pakistanaises ont lancé à la mi-juin l'opération Zab et Azebe
en référence à un célèbre sabre du prophète Mohammed contre les talibans pakistanais du TTP, leurs alliés d'Al-Qaïda et les combattants ouzbeks et ouïghours. Turquie. Une cour criminelle d'Ankara a condamné mercredi à une peine de 7 ans et 9 mois de prison un policier jugé coupable d'avoir abattu d'une balle dans la tête un manifestant lors de la fronde antigouvernementale qui a agité la Turquie en juin 2013. Le verdict de ce procès emblématique de la répression exercée par le gouvernement islamo-conservateur d'Ankara a été accueilli par des jets de bouteilles du public présent dans la salle d'audience qui l'a dénoncé en scandant « État assassin ». Irak. L'Église souffre avec vous et est fière de vous, a lancé mercredi aux chrétiens d'Irak le pape François en arabe et en italien, en soulignant qu'il était au cœur de l'Église qui se devait de défendre leurs droits. S'adressant à quelques 20 000 fidèles du monde entier réunis sur la place Saint-Pierre à Rome, le pape argentin a souligné que l'Église se devait de défendre ses fils persécutés et sans protection, sans pour autant citer directement les menaces des djihadistes de l'État islamique. En s'adressant mercredi aux pèlerins polonais, le pape a aussi évoqué l'invasion de leur pays par les troupes nazies il y a 75 ans. Aujourd'hui spécialement, nous avons besoin de la paix, a-t-il dit, ajoutant « Je confie à la miséricorde de Dieu ceux qui ont perdu la vie par amour de la patrie et de leurs frères. » Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna Ekame.